puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Qu'en outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukoré, il s'est désigné qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, ait comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signature de l'intéressé, puisqu'il appert de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent,
à tout moment être consulté. Qu'au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ses différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Qu'ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne et que, de ce fait, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. 5. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité. Considérant que le vœu du législateur, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République, que de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Sendou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à la dite élection.